Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons des exercices, bien évidemment avec les réponses. Donc préparez-vous et essayez de faire les exercices avant de consulter les réponses. Exercice numéro 1. Souligne le pronom relatif et donne son antécédent. Voici les phrases. Le témoin dont vous parlez est absent. Tous les indices que la police avait trouvés n'étaient pas suffisants. Nous visiterons la scène où le crime a eu lieu. Je ne connais pas le film dont vous parlez toujours. C'est le malfaiteur qui a commis le crime. Pronom relatif. Venez, on va faire un petit rappel. Alors, nous avons parlé de pronom relatif lorsque nous avons vu la proposition subordonnée relative. Et donc, c'était les pronoms relatifs simples, à savoir qui remplace un sujet répété, et donc, il a la fonction d'un sujet, que, qui remplace un COD répété très bien, et donc, il a la fonction d'un COD, ou, qui remplace un CCL, complément circonstanciel de lieu, ou bien un CC temps, répété, et donc il a soit la fonction d'un lieu, soit la fonction d'un temps, et donc qui remplace un COI répété, et donc il a aussi la fonction d'un complément d'objet indirect. Très bien. Voici la correction de l'exercice. Le témoin dont vous parlez est absent. Alors le pronom relatif, très bien, c'est dans. L'antécédent, très bien, c'est le témoin. Alors l'antécédent, rappelez-vous, c'est le mot par lequel, ou bien c'est le mot qu'on remplace avec le pronom relatif. B. Tous les indices que la police avait trouvés n'étaient pas suffisants. Pronom relatif que, très bien. L'antécédent, c'est tous les indices. C. Nous visiterons la scène où le crime a eu lieu. Pronom relatif où, parfait. L'antécédent, c'est la scène. D. Je ne connais pas le film dont vous parlez toujours. Très bien, le pronom relatif c'est dans. L'antécédent, c'est le film. Et pour finir, c'est le malfaiteur qui a commis le crime. Le pronom relatif, c'est qui? Parfait. L'antécédent, c'est le malfaiteur. Parfait. Exercice 2. Dis si les phrases suivantes expriment l'inclusion ou l'exclusion. Souligne les expressions et remplace-les par des équivalentes. Alors, voici la première phrase. Les habitants ont nettoyé le quartier avec les routes. Deuxième phrase, tous les suspects ont repris leur liberté sauf le coupable. Et troisième phrase, l'inspecteur interroge le témoin, la victime inclut. Alors, inclusion, exclusion. Voici un petit rappel des expressions qu'on utilise pour exprimer l'inclusion et l'exclusion. Alors, pour exprimer l'inclusion, on utilise avec, inclus, y compris, parmi. Pour exprimer l'exclusion, on utilise sans, hormis, à l'exclusion de, sauf. Correction de l'exercice. Alors, première phrase, les habitants ont nettoyé le quartier avec les routes. Cette phrase exprime l'inclusion ou l'exclusion à votre avis? L'inclusion, très bien. Avec quel moyen nous avons exprimé l'inclusion? Avec, très bien, avec. Et voici la même phrase avec une autre expression. Les habitants ont nettoyé le quartier à l'inclusion des routes. Avec les routes, à l'inclusion des routes. La deuxième phrase, tous les suspects ont repris leur liberté sauf le coupable. Alors cette phrase exprime l'exclusion. À l'aide de quel moyen? À l'aide de sauf. Bien. Alors la même phrase en utilisant une autre expression. Tous les suspects ont repris leur liberté hormis le coupable. Parfait. Et la dernière phrase, l'inspecteur interroge les témoins, la victime inclus. Cette phrase exprime l'inclusion. À l'aide de quel moyen? Inclus. Très bien. Alors, pour remplacer inclus, on pourrait dire l'inspecteur interroge les témoins, y compris la victime. Bravo. Vous voyez que vous pouvez le faire? Troisième exercice, ajoute le moyen qui convient pour exprimer la comparaison dans ces phrases. Alors, première phrase, le lapin est rapide, la tortue. B, cette enquête est dure. C, je suis courageux, mon frère. D, vous êtes intelligent, vous en avez l'air. Et la dernière phrase, lorsque tu pleures, tu, un petit enfant. La comparaison? Eh bien, pour exprimer la comparaison,
on peut utiliser les comparatifs d'infériorité comme moins que, moins de que, d'égalité comme ou bien aussi que, et de supériorité, plus que, plus de que. Il y a aussi les superlatifs d'infériorité, la moins, le moins, les moins, ou bien le pire, la pire, les pires, ou encore les superlatifs de supériorité, le plus, la plus, les plus, ou bien la meilleure, le meilleur, les meilleurs. Alors voici la correction. Première phrase, pardon. Le lapin est plus rapide que la tortue. Très bien. Deuxième phrase. Cette enquête est la moins dure. Parfait. C. Je suis courageux comme mon frère. D. Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air. Bien. Et la dernière phrase. Lorsque tu pleures, tu ressembles à un petit enfant. Très bien. Alors, c'est la fin des exercices. Essayez de les refaire encore une fois sans regarder les réponses. Je vous dis au revoir. N'oubliez pas de prendre soin de vous.